Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce tirage sentimental. Dans ce tirage sentimental, j'ai posé une question, tout simplement, pourquoi ce silence? Donc c'est un tirage sentimental pour les personnes qui sont en couple ou pas. Cela peut aussi concerner un ami ou tout simplement une connaissance. Ensemble, nous allons voir avec ces deux tas. Donc vous avez le choix entre deux pierres, pardon, on ne la voyait pas très bien, la labradorite qui est ici, ou l'améthyste. Donc chaque tas, un message différent, savoir pourquoi vous n'avez plus de nouvelles de la personne. Donc je vous laisse choisir un petit temps si vous le voulez. Sinon, nous allons commencer tout de suite donc par le premier tas, qui est la labradorite. Donc j'ai pris plusieurs jeux, plusieurs oracles, et ensuite je vais regarder un petit peu avec le tarot, voir ce que ça donne. Ces cartes-là vont nous donner vraiment la tendance générale. Alors vous, de votre côté, vous allez penser à une personne, très fortement, et nous allons voir ensemble si cela correspond ou pas. Si ça ne correspond pas du tout à la personne à qui vous pensez, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Vous savez, avec les cartes, il n'y a pas toujours de message à recevoir. Écoutez simplement, on y va. À la première carte, ici, on nous dit que la personne, vous n'avez actuellement pas de nouvelles, c'est parce qu'en fait, vous devez avoir une conversation avec elle. Il y a sûrement des choses qui ne sont pas dites. Des choses cachées, des choses secrètes ou tout simplement des sentiments qui ne sont pas avoués. Ici, dans cette deuxième carte, on nous dit tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc j'ai l'impression qu'il y a un blocage au niveau de la conversation avec cette personne actuellement. Tout ça parce qu'en fait cela vient sûrement de vous. Vous n'osez pas en fait aller lui parler ou la parler. C'est un homme, c'est une femme, il faut transposer, hein, ok? Peut-être que voilà, vous êtes un petit peu réservé, vous êtes sur le recul et vous n'osez pas dire les choses, tout ce que vous avez sur le cœur. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit là, la situation actuellement, elle est bloquée avec cette personne parce que en fait, vous avez des doutes, vous avez des peurs, vous avez des rancœurs. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Alors, je vais regarder un petit peu ce que ça nous dit avec le tarot de vous et cette personne. Celle-ci, je vais la prendre. Avec le tarot, on voit bien que cette personne est vraiment une très bonne personne pour vous. C'est une personne vraiment très aimante, qui a beaucoup de qualités morales. C'est une personne en qui vous pouvez avoir énormément confiance. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une jolie vie. C'est-à-dire que tous vos projets pourraient s'accomplir en fait. Que voilà, tous vos projets pourraient voir le jour avec cette personne. Et certainement que cette personne est une personne assez charismatique. On voit que c'est une personne voilà, qui a beaucoup d'amis, qui est très chaleureux, qui a une belle joie de vivre. C'est vraiment un bon vivant ou une bonne vivante, d'accord? Bon, là, on parle d'un roi, donc c'est pour ça que j'ai envie de dire il. Après, effectivement, on nous dit que actuellement vous n'avez pas du tout la bonne attitude avec cette personne. Avec cette personne, peut-être que vous l'avez mis sur un piédestal, un petit peu trop haut. Et on vous dit, attention, peut-être que vous essayez trop d'en jouer et peut-être d'essayer d'être un petit peu plus naturel. Par la suite, il y a quand même ce 2 de cœur.
le 2 de coupe si vous préférez. Le 2 de coupe, c'est vraiment une très très belle carte dans le tarot. Parce que déjà avec le chiffre 2, 1 et 1, 2, on a cette notion de couple. Et on nous dit qu'effectivement, cette personne, elle est faite pour vous, que c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle. Mais il y a quelque chose qui bloque, et apparemment ça vient de lui. Peut-être que cette personne, malgré qu'elle soit assez chaleureuse, comment dire, assez joviale, il est un petit peu sur le retrait en fait. Et il a besoin d'une relation très honnête et très franche. D'accord? Et actuellement, on voit bien que cette situation, elle vous mine le moral, elle vous ronge en fait. Ici, avec le 5 d'épée, on voit que la situation, elle est assez difficile. Il y a vraiment quelque chose qui bloque. Et c'est au niveau de la communication, comme on voit avec les autres cartes. Alors, qu'est-ce que ça va en donner, cette petite relation? Qu'est-ce qui va se passer de cette relation avec cette personne? Alors, on va essayer de voir un petit peu... voilà, on nous dit dans un premier temps qu'il faut encore attendre, il faut être assez patient. Patient avec cette personne et il faudrait peut-être attendre 3 mois. Voilà, on attend en fait une certaine renaissance. Il y a beaucoup de signes astrologiques, si vous vous intéressez un petit peu à l'astrologie, il y a beaucoup de signes astrologiques qui sont ce qu'on appelle en fin de cycle. Donc, donc ça par rapport à l'alignement en fait des planètes, hein, tout simplement. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui sont en fin. Et il y a un certain renouveau qui va arriver. Et là, on vous dit que ce renouveau, il va sûrement arriver avec cette personne. Donc, si vous êtes bélier, taureau, gémeaux, ça peut vous parler. Ou si lui ou elle, la personne à qui vous pensez est bélier, taureau, gémeaux, il y a cette notion de nouveau départ, de nouveauté. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire encore avec cette personne? Il y a une invitation qui arrive. Vous voyez? Il y a une invitation qui arrive d'ici 3 mois. C'est quand même plutôt positif. Voilà, on vous donne encore le choix. On vous dit quand même qu'il faut réfléchir. Réfléchir avec cette personne. Il y a toujours cette notion en fait de discussion. Hein. Moi, j'ai l'impression que pour ce tas-là, tant que vous n'aurez pas discuté avec cette personne, ça va bloquer. D'accord? Ici, pour certains cas, il se peut que cette personne, pour le moment, n'est pas libre dans sa tête. Après, c'est possible que cette personne soit déjà avec quelqu'un et que vous avez eu, on va dire, un regard envers cette personne. Mais à ce moment-là, cette personne, elle n'est pas libre. Ou tout simplement, la triangulaire, j'ai un petit peu du mal. Moi, je vois ça un petit peu comme... quand on dit triangulaire, pour moi, il n'y a pas toujours cette notion d'autres personnes, mais d'autres choses en tête. Vous voyez, peut-être que c'est une personne très matérialiste, qui pense qu'à sa carrière, mais pour le moment, voilà, il y a quelque chose qui est toujours en attente, qui est en suspens. Tout ce que je peux vous conseiller actuellement pour ce tas-là, c'est d'essayer de communiquer avec cette personne. Et là, ça va se déboucher en fait à quelque chose. Alors, je ne dis pas un grand amour ou quoi que ce soit, mais il pourrait démarrer quelque chose entre vous. En fait, c'est une personne qui ne vous oublie pas. Ensuite, nous allons regarder le deuxième tas avec l'améthyste. Alors, avec l'améthyste, on nous dit que cette personne, actuellement, vous avez flashé dessus. Pour moi, vous n'êtes pas en couple avec cette personne, mais c'est une personne que vous aimez bien. C'est une personne avec qui vous avez eu vraiment du feeling. Et cette personne, voilà, elle vous hante l'esprit, elle est toujours dans votre tête. C'est peut-être aussi que vous la côtoyez, mais il n'y a pas eu quelque chose de concret. Regardez, ici on nous dit concrétisation des projets. On me dit que cette personne, elle vient vers vous.
On me dit que cette personne, elle a envie d'être avec vous et de se lancer en fait dans une vie à deux. Alors on va regarder un petit peu ce que ça nous dit le tarot pour ce tas-là, mais à mon avis, ça va être vraiment très très sympa pour ceux qui ont choisi ce tas. Excusez-moi, mais les cartes sont vraiment grandes. J'ai des toutes petites mains. Moi, mes mains, elles ont jamais, elles ont jamais grandi. Elles sont vraiment petites. Donc pour les battre, c'est un petit peu compliqué. J'aurais dû prendre des plus petites cartes. Hein. J'avoue qu'au niveau du tarot, j'aurais pu prendre un tarot plus petit. Alors ici, aussi, on me dit que c'est une personne avec le roi de coupe, vraiment très très bien. C'est une personne très chaleureuse, très joviale, qui aime bien la vie. C'est une personne raffinée, honorable, un peu, j'ai envie de dire, très charismatique. C'est une personne voilà, vous avez peut-être pour certains flashé dessus, mais comme pour vous, c'est comme un rêve en fait. Pour vous, cette personne, vous vous dites dans votre tête, j'arriverai jamais à me mettre en couple avec cette personne. Alors vous vous sentez peut-être un petit peu triste, un peu déstabilisé. Et on vous dit que il faut pas du tout avoir cette mentalité-là et essayer d'y croire. D'accord? Ici, on a l'as. Alors, un as, dans le tarot, c'est toujours une idée de commencement. Ici, on nous dit peut-être qu'avec cette personne, vous l'avez rencontrée sur votre lieu de travail ou sur quelque chose que vous faites en commun, par exemple une passion commune, artistique, comme de la peinture, de la poterie, je ne sais pas, quelque chose que vous partagez ensemble. Et on me dit que peut-être il y a cette notion de faire un projet avec cette personne. Avec le 2 de denier, ici, on nous dit que peut-être cette personne, justement, elle a tellement une belle passion dans sa vie que pour l'instant, elle est assez éparpillée, que bien sûr, elle vous a repéré, que elle... mais voilà, elle n'est pas très concentrée en fait sur votre relation. Et là, avec la carte de l'impératrice, elle vous dit, vous devez essayer de concrétiser avec cette personne. Essayez d'aller au-devant d'elle parce que avec cette personne, il y a quelque chose à vivre derrière. Ici, le sentiment, il est beaucoup plus fort. On a vraiment cette impression que cette personne, elle fait partie de votre vie en fait, mais que c'est encore une relation un petit peu le commencement, vous voyez. Avec les cartes de l'améthyste, qu'est-ce que ça nous dit pour le futur avec cette personne? Oh, ça flotte. Avec l'améthyste, ça nous dit quand même qu'il faut se méfier. Il faut se méfier, peut-être aller un petit peu doucement avec cette personne. Vous voyez, vous avez des doutes. Vous avez des doutes par rapport à cette personne. Alors que pourtant, ici, on nous dit que peut-être que c'est vous qui doutez un petit peu de vous. Vous voyez, vous n'avez pas de nouvelles parce qu'en fait, vous n'osez pas. Vous n'osez pas vraiment aller au fond avec cette personne. Et on nous dit, encore ici, que vous devez saisir votre chance avec cette personne. Vous voyez que c'est important d'essayer de voir si avec cette personne il y a possibilité d'avoir une relation, tout simplement. Alors je vais encore en prendre une si elle veut bien venir. Allez, je prends celle-là. Et regardez, on nous dit que les choses, elles vont avancer avec cette personne. Que même pour certains, il y a un engagement derrière. Alors allez-y, foncez. Allez-y, là, le tas de l'améthyste. Foncez.
Allez lui parler, allez au devant, allez lui dire ce que vous pensez, la vie est courte. Pour finir, j'ai oublié, je vais vous le faire maintenant. Je voulais tirer une carte du petit tarot des anges que j'ai eu dernièrement. Voilà, c'est vraiment un très très joli tarot. Enfin, c'est pas un tarot, c'est un oracle en fait. Je sais pas pourquoi je dis tarot. C'est vraiment un très bel oracle. Alors, je vais me concentrer d'abord sur ceux qui ont choisi la labradorite. Quel est le message, mes guides, mes anges, univers, pour le petit tarot des anges? Allez, labradorite. Je vais vous mettre dans ce sens-là, comme ça vous allez lire aussi. Espace sacré, nous tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et pour ceux qui ont choisi l'améthyste, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti, quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà, je termine par ces deux jolis messages et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo.